J'ai attendu ce moment depuis un bon moment aujourd'hui. Il est énorme, hein? Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carlet's Cooking. Ce matin, je me suis réveillé avec une envie. Je voulais me lancer un défi. Et j'ai décidé d'essayer de recréer 4 recettes de fast-food que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Et c'est exactement ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme prochaine recette pour une partie 2 de ce genre de vidéo. Et si t'es pas encore abonné, eh ben abonne-toi puis clique sur le petit bouton qui ressemble à ça parce que tu ne veux pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Il est 11h06, j'ai très faim. Alors cette vidéo commence maintenant. Je vais commencer avec la recette de pizza cheesy crust de chez Pizza Hut. Pendant que Isaac est en train de prendre sa douche, je vais lui faire une surprise parce qu'il adore cette pizza. Parce que bien sûr, elle est ultra fromagée et je pense que j'ai une très bonne astuce pour pouvoir la refaire à la maison. J'ai préparé mes ingrédients. Vous allez avoir besoin pour la pâte de 300 ml d'eau, 500 g de farine, 8 g de levure boulangère instantanée, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sucre et aussi une pincée de sel. Dans un grand bol, on va mettre la farine, la levure boulangère, le sucre. Je vais déjà mélanger ça un peu. Je continue avec la pincée de sel, l'huile d'olive et l'eau. On va bien mélanger avec la cuillère pour commencer. Quand vous voyez que tout est plus ou moins bien incorporé, on va commencer à pétrir avec les mains pour faire une belle boule. Je le sors du bol et là je vais pétrir la pâte comme ça pendant environ 2 minutes. Voilà, ma boule est prête. Je récupère le bol dans lequel j'avais fait ma préparation. Je rajoute un tout petit filet d'huile d'olive. Je vais bien huiler tous les parois. Je dépose la boule au centre. Je tourne ma pâte dans l'huile pour qu'elle soit bien recouverte en entier. Je récupère une pellicule plastique. Je la dépose sur le bol. Et là, je vais la laisser pousser pour qu'elle double de volume. Je vais le mettre comme ça sur le comptoir. Ça va dépendre de quelle température il fait chez vous. Si c'est plus chaud, ça va être plus rapide. Si c'est plus frais, un peu moins rapide. Bref, vous avez compris. Pendant que ça, c'est en train de reposer, on va s'attaquer à notre deuxième recette. Je sais que quand on va dans un fast-food, tout le monde a ses incontournables. Pour moi, quand je vais chez IW, j'adore manger les rondelles d'oignon parce que je les trouve super bonnes. Elles sont bien croustillantes. En plus, elles sont vraiment très grosses. Et très caloriques. Oui, mais ça, j'en parle pas. Ok, mais je vais vous montrer la recette que ma maman faisait quand j'étais plus jeune. Elle le faisait pas souvent parce qu'effectivement, c'est un peu gras, mais c'est tellement bon. Vous allez voir, c'est super simple à faire. J'ai déjà commencé à préparer ça ce matin parce qu'il faut un petit temps de repos. On récupère des oignons espagnols. Là, vous savez, ces gros oignons qui ont la pelure un petit peu orangée. Là. On va retirer la peau en entier sans les couper en deux, bien sûr. Ensuite, on va faire des grandes tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Et ensuite, on met tout ça dans un grand bol et on va remplir avec du beurre. C'est du lait de beurre. Et ça va permettre aux oignons déjà de ramollir un petit peu, aussi de perdre le côté trop fort, trop agressif. Et on va mettre ça au frigo pendant 4 heures. Est-ce que je l'ai dit? 4 heures, c'est important, ok? Très bien, on a bien noté ça. Super. Comme je vous ai dit, je me suis réveillé plus tôt ce matin. J'ai fait mes petites tranches. Qui nage dans le lait. Qui nage dans le lait. Pour faire la chapelure, ça va être très simple. Dans un grand bol, comme ça, on va récupérer une tasse de farine. Bon, ça n'a pas besoin non plus d'être parfaitement égal. Ensuite, on récupère de la semoule de blé. Ça se trouve vraiment facilement à l'épicerie. Moi, j'aime ça utiliser la semoule de blé aussi pour faire les pâtes maison. Ça ajoute un petit quelque chose de plus raffiné, je trouve. Donc, on prend aussi une tasse. C'est un peu plus, hein, je vous l'ai dit, c'est pas très grave. À ça, on va ajouter une grosse pincée de sel. Et l'ingrédient secret pour relever tout ça, ça va être du paprika fumé. Ça aussi, ça se trouve facilement en épicerie. On va en mettre environ une demi-cuillerée à café. Je l'ajoute à la préparation. Je vais mélanger ça avec les mains. Et puisqu'on va faire 2 trempages dans le beurre, je viens prendre un autre petit bol pour être sûr que ça reste bien propre. Je viens récupérer celles qui ont trempé pendant 4 heures. Je le mets dans la préparation. Une deuxième fois dans le beurre ici. Et hop, encore dans la farine. On retire le surplus comme ça. Et je les pose juste en attendant sur une petite plaque. Et là, je vais faire le reste. Si vous voulez faire de la panure et garder les mains propres, je vais vous donner ma petite astuce. Vous mettez une fourchette dans chacun des bols. Comme ça vous permet de récupérer les tranches d'oignon sans vous tacher les doigts. Comme ça, vous n'aurez pas des gros morceaux de pâte. Et on alterne comme ça. Et vous allez me remercier parce qu'il n'y a rien de pire que de faire de la friture. Et au bout de 3 rondelles d'oignon, il faut que tu te laves les mains. C'est une très bonne astuce. Je vais remplir ma poêle avec de l'huile végétale. Je
vais faire chauffer. Ce qui est primordial, c'est que l'huile soit vraiment bien chaude, 190 degrés Celsius ou 375 degrés Fahrenheit, parce qu'on veut bien saisir les rondelles d'oignon. Là, on a la bonne température, c'est parfait. On récupère les rondelles et on va en mettre 4 à la fois, pas plus. Je mets un petit truc pour éviter les éclaboussures comme ça. Après 2 minutes, je vais les tourner de côté pour un 2 minutes supplémentaires. Quand la cuisson est prête, je les retire, je les mets sur une plaque avec un papier absorbant et je les garde en mode réchaud au four pendant que je cuis les autres. Ça sent vraiment très bon. Ça me fait beaucoup penser à l'arôme des rondelles d'oignon chez IW. Et je pense que ça va me rappeler des souvenirs d'enfance. L'oignon et les fondants, c'est bien croustillant à l'extérieur. C'est définitivement une recette à essayer à la maison. Très bien. Je pense que je vais prendre un aussi. Attention pas de brûler. Avec un peu de ketchup. Miam, miam, miam. On s'attaque au seul burger que je peux manger chez McDonald's. Alors je le connais quand même très bien. Je pense être capable de recréer les saveurs. Je parle bien sûr du Fish Mac ou du burger Filet au fish. Voilà, merci. Et bien sûr, ce qui fait toute la différence dans ce burger, c'est la sauce. Et là, j'ai préparé tous les ingrédients qui me semblent être à l'intérieur de cette sauce. C'est une mayo avec une tasse d'huile végétale, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, une cuillère à café de moutarde de Dijon. C'est la version gourmet, alors j'ai préparé beaucoup d'herbes, du persil, de l'aneth, de la ciboulette, de l'estragon, une petite échalote, quelques petits cornichons et des capres. C'est vraiment une version de luxe, non? Bien sûr. On va tout mettre ça en morceaux. Wow! Ça a pris 15 minutes à préparer. On va commencer par récupérer le jaune d'œuf. J'aurais pu le faire avec le foudag de la semaine dernière. Avec l'ail? Ouais. Voilà. Je vais ajouter la moutarde de Dijon, le vinaigre de vin. Je vais le mélanger. Moi, j'aime bien ajouter le sel tout de suite. J'ai l'impression que ça aide à l'émulsion, mais c'est peut-être juste dans ma tête, là, je sais pas, mais j'aime bien faire comme ça. Et là, on va commencer à ajouter l'huile en filet très doucement pour créer justement l'émulsion. Vraiment petit à petit. Vous allez voir, ça va commencer à épaissir. Et vous voyez, ça change de texture. C'est vraiment pas compliqué à faire, hein, une mayo. Et quand toute l'huile est ajoutée, vous voyez, la couleur a changé, la mayo est prête. C'est vraiment facile à faire, je ne le savais pas. Très simple. Je vais ajouter tous les trucs, l'aneth, le persil, la ciboulette, l'estragon, l'échalote. J'ai mis beaucoup de cornichons parce que j'aime ça, et les capres. Je vais mettre aussi un peu de poivre. Et on mixe une dernière fois pour avoir notre belle sauce tartare qui va être trop bonne. Version gourmet pour notre Fish Mac. Pour la version gourmet, j'ai pris un morceau de cabillaud. C'est pas exactement ce qu'il y a, j'imagine, dans un filet au fish parce que c'est plus comme compressé. Ça, c'est meilleur, hein? Je pense que ça va être la version gourmet. Je vais venir découper la forme pour que ce soit un peu comme un carré. Je vais faire déjà un grand morceau ici. Je vais pas trop en enlever non plus. Toutes les retailles, je vais les utiliser pour faire de la brandade de morue parce que ça aussi c'est très bon. J'ai préparé de la farine, de l'œuf battu, de la chapelure, bien sûr pour faire la panure. Je vais légèrement saler le poisson. On va tremper dans la farine, tous les côtés. On passe ensuite dans l'œuf. Chapelure, on va bien le recouvrir. Et on repasse une deuxième fois dans l'œuf. Pour avoir plus de panure, c'est ça? Pour que ce soit plus solide, exact. Et plus croustillant. Oh, regarde qui est venu. T'aimerais goûter, hein? Au McFish à la maison? Non! Encore une fois, j'ai bien fait chauffer mon huile jusqu'à 180-190 degrés Celsius. Je viens déposer les morceaux de poisson dedans. On va bien laisser paner. Je vais le tourner pour que ce soit bien rôti des deux côtés. Là, c'est bien cuit, je les mets dans un petit plat comme ça qui va au four. Et je vais continuer la cuisson parce que c'est quand même assez épais pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des petits pains qui sont des petits pains briochés qui vont être cuits à la vapeur. Ça sonne justement. J'ai mis une petite marguerite dans ma casserole. Et là, ça va être très rapide. On les pose pendant seulement 30 secondes pour que ça réchauffe. On va sortir les buns qui sont bien chauds maintenant. Ça a vraiment la même texture que le pain des Fish Mac. On pose la petite tranche de fromage jaune. Le moment de vérité approche. C'est un méga McFish que tu as fait. Ouais, de luxe, je t'ai dit. On ajoute bien sûr la sauce sur le pain. Bien sûr aussi une grosse portion, hein. Bien sûr, faut que ce soit généreux là. T'as vu la taille du morceau de poisson? Je pense même en mettre juste un petit peu ici. Jamais assez. Wow! Avoue que t'as envie de croquer à l'intérieur de ça. J'ai attendu ce moment depuis un bon moment aujourd'hui. Il est énorme, hein? Mais ça,
Désolé McDo, mais c'est meilleur, hein? Ah oui, mais ça c'est clair. Et c'est vraiment facile à faire aussi à la maison. C'était vraiment facile à faire. C'est délicieux. Miam! Ça fait 3 heures que ma pâte à pizza est en train de pousser. Tu sais que tu vas avoir de la pizza? Ah oui! J'ai préparé ça ce matin quand t'étais dans la douche. Là, je vais pas la dégazer. Je vais seulement la couper en deux parce que ça va faire 2 pizzas. Je vais récupérer une moitié. Je vais mettre ça dans ma plaque à pizza. La mienne, elle a des petits trous, mais ça peut être une plaque normale. Là, je l'ai bien étalée, mais l'objectif, c'est d'aller plus loin que le moule. Donc, on veut l'étirer plus, la pâte, parce qu'on veut garnir la croûte. Est-ce que tu sais c'est quoi l'ingrédient secret? J'ai aucune idée. Des ficelles là? Des petites bâtonnets de fromage mozzarella, parce qu'on veut utiliser du fromage qui va s'étirer, qui va pas trop fondre pendant la cuisson. C'est ça qu'il met dans le pizza? Je pense pas que c'est ça exactement, mais c'est du fromage mozzarella. Et ça, c'est surtout c'est pratique parce que la forme va être parfaite pour venir garnir la croûte. Dans ma vidéo combinaison de bouffe étrange, il fallait que je mange ça avec du chocolat pudding, non? Oui, c'était dégueulasse. Je vais les sortir de l'emballage. On va venir les mettre comme ça. Et là, pour pas que ce soit trop épais, on va étirer la pâte en venant la recoller sur elle-même tout le tour de la pizza. Faut bien sceller les côtés, sinon ça va ouvrir pendant la cuisson et ça, on veut pas. J'hésite pas à repasser plusieurs fois pour pas que ça ouvre durant la cuisson. Après ça, c'est pas compliqué. On prend notre sauce tomate et on met notre garniture préférée. Nous, on va juste faire au fromage parce qu'on aime bien ça comme ça. Et ça va partir au four à 400 degrés Fahrenheit pour au moins 15 minutes. On va vérifier la cuisson. Je viens de réaliser que j'avais des petits pepperoni végé. Je vais les rajouter sur la pizza avant la fin de la cuisson. C'est prêt! Ça sent bon. Ouh! Elle est bien de dure, la pizza. On va se couper un gros morceau. Ouh, regarde le fromage à l'intérieur. Wow. Ça serait toi l'expert pour me dire si la cheesy crust est assez cheesy, mais... Elle est très cheesy. La croûte est beaucoup moins chiante à manger comme ça, je peux te le dire. Triple validé! Ping, 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 ping. Un rêve. Il me reste un dernier truc pour accompagner ça. Tu veux savoir c'est quoi? Mais oui, c'est quoi? Le petit pink drink de chez Starbucks qui est vraiment quelque chose de très populaire et apparemment, selon TikTok, très facile à faire. Comme vous voyez, j'ai trouvé une version TikTok qui a de l'air très simple à faire avec du jus de canneberge bien rose, du lait de coco et des glaçons, des fraises. Bref, je pense qu'on va juste l'essayer pour voir ce que ça donne. On va se mettre quelques glaçons. J'ai pris les mêmes ingrédients, donc le jus de canneberge bien rose, un petit peu de lait de coco, la grosse dose de fraises. On referme. Wow, mais ça c'était super vite fait. Après, reste à savoir si c'est aussi bon que celui du Starbucks, hein. Il a l'air un peu pâle, je trouve. Oui. Je vais te donner mon verdict quand même. Oh, par contre, c'est vraiment... c'est très bon. Il faut vraiment que tu goûtes à ça. C'est excellent. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était vraiment très cool à faire de reproduire ces recettes de fast-food populaires ici à la maison. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir pour une partie 2. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite et si tu t'abonnes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Et toi, bois pas tout mon jus! C'est comme un gâteau.